et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Salvi Calz, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Directeur général de Panattoni France. Vous développez de l'immobilier logistique et industriel. Je donne un exemple. Vous construisez par exemple en ce moment des centres logistiques à Ormes, près d'Orléans, 2 bâtiments de 60 000 m² à la place de 2 entrepôts devenus obsolètes. Votre idée, c'est vraiment de revitaliser les zones d'activité. Exactement. C'est des zones qui ont été actives pendant 40-50 ans et dont les bâtiments aujourd'hui arrivent en bout de course. Ils sont néanmoins extrêmement bien placés, bien irrigués par les transports en commun. Les entreprises ont l'habitude de travailler là. Tous leurs partenaires sont à proximité, mais les bâtiments ne sont plus au goût du jour. Donc on rachète ces sites, on les démolit, on les revalorise, on les reconstruit aux dernières normes et on les commercialise auprès des entreprises. Aux dernières normes. Waouh. Je pense que vous êtes... la promotion est probablement l'un des secteurs les plus normés en France. J'ai cité Ormes, près d'Orléans, et vous avez un projet à Sénart actuellement, en Seine-et-Marne. Exactement, un projet qui sera livré dans quelques jours, où de la même manière, on est venu s'implanter au sein d'une zone d'activité qui existait depuis assez longtemps, et dans laquelle il y avait un délaissé, un terrain qui était utilisé par des sociétés du BTP pour stocker des matériaux, qui était la dent creuse de cette zone, et où on vient implanter un projet qui vise à offrir à des entreprises de taille assez petite. Là, on travaille avec plutôt des PME ou des agences locales de groupes plus importants, qui cherchent des locaux de grande qualité pour implanter leurs activités de production, de distribution, éventuellement des showrooms ou des petites zones de recherche, développement. Et même logique à Bâle, à la frontière franco-suisse ? Oui, avec un projet qui est d'une ampleur encore plus importante, puisqu'on vient de développer 40 000 m² de surface. Voilà, dans une zone où, côté suisse, il n'y a aucune surface disponible et il faut aller peut-être à 100 km de là avec des tarifs qui sont 3 fois plus élevés qu'en France pour trouver des locaux. Et côté français, on avait la possibilité de racheter une friche auprès d'une société de l'industrie chimique qui avait été dépolluée, mais sur laquelle il y avait tout à faire. On vient d'obtenir les autorisations de construire. On va lancer le projet en tout début 2025 pour répondre à une demande qu'on espère très forte à cet endroit-là. Dans vos actualités, il y a aussi le concept de parc d'activité CityDock by Panattoni. Exactement. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est le projet qu'on développe en particulier à Bâle et à Moissy-Crémaillel. Donc, l'idée, c'est de venir s'implanter au cœur des villes. Au cœur des villes ? Au cœur des villes. Là, à Bâle, on est à 1 km du centre-ville. On est toujours en France, mais on peut aller à pied sur la place de la cathédrale de Bâle. Ça se fait très facilement. L'idée, c'est d'être au plus près du bassin de vie, là où habitent les gens, là où ils travaillent, pour offrir aux entreprises des espaces où ils vont développer leur activité. Donc ça peut être de la production, ça peut être de la distribution, de la logistique du dernier kilomètre, dans un cadre qui est très urbain. Donc on a des bâtiments qui sont très qualitatifs, qui donnent aussi envie aux salariés de venir le matin travailler là. Ça, c'est important, c'est une attente de vos clients. Il me faut un bâtiment qui soit top, parce que moi j'ai des équipes et j'ai besoin de les garder. Exactement. Et si c'est à bout du monde, qu'on s'y sent pas bien, ça peut être un élément d'accélération du turnover. Exactement. Et c'est là où aussi les nouvelles normes en vigueur, ça porte sur cet aspect-là, où aujourd'hui on peut plus se permettre de construire des bâtiments d'activité industrielle, où les locaux de bureaux, les locaux sociaux, là où les gens prennent leur pause, sont dans pas du tout au standard de ce qu'on voit dans des bureaux administratifs traditionnels. Donc on a vraiment monté la barre là-dessus. Les locaux sont bien isolés, on fait des loggias, des balcons, c'est très bien éclairé, on a plaisir à travailler là-dedans. Et ça vient aider la marque employeur de nos clients. On pourrait mettre, si vous avez besoin d'avoir des locaux sexy, faites appel à Panattoni. Voilà, écoutez, on va vous demander le copyright. On s'était déjà vu il y a quelques temps, Salvi Calz. J'imagine que la raréfaction du foncier, ça reste un sujet numéro 1. Vous êtes un chasseur de foncier, en fait, en quelque sorte. Et l'empilement des normes, des contraintes réglementaires, des complexités, des obligations vertes, jusqu'au ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, c'est votre cauchemar quotidien ? Oui, c'est notre cauchemar. Après, c'est aussi un bon driver pour notre activité parce que on a beaucoup de clients qui soient investisseurs ou utilisateurs des bâtiments. Qui ont besoin d'un expert comme vous. Qui ont besoin d'un expert comme nous et qui ont aussi besoin de locaux qui rentrent dans ces normes-là. Oui, parce que leur banque ne les finance que s'ils rentrent dans un cadre qui est
verts aujourd'hui. J'ai envie de dire que tout ça est devenu tellement complexe, tellement contraignant, que plus que jamais, une entreprise qui a besoin d'avoir des locaux attractifs, mais simplement des locaux de bonne qualité, a besoin de faire appel à un expert. Oui. Ce qu'on pouvait faire de son côté auparavant, aujourd'hui, on a besoin de se faire appuyer par quelqu'un comme nous. Il y a un élément quand même important, c'est que on peut compter sur vous sur l'intégralité de la construction du projet, le montage financier, l'achat du foncier, le développement, la construction, voire location-vente, location ou vente à la sortie. Exactement. Vous êtes là, vous assurez le truc intégral. Exactement, et ensuite on s'appuie sur des partenaires qui permettent de couvrir l'ensemble de ces sujets-là. On fait ça partout en Europe, on est le plus gros développeur industriel en Europe. En 20 ans, on a développé 700 immeubles en Europe, donc je pense qu'on a un track record qui passe aussi pour... Il faut rappeler que Panattoni voit le jour dans les années 80 aux États-Unis, très implanté en Pologne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, récemment en France, mais enfin le track record de l'entreprise est bel et bien là. On a parlé du foncier, on a parlé des contraintes. La décarbonation de votre activité, vous ne pouvez pas y couper. Exactement. Alors, vous continuez à travailler sur le sujet, à apporter des réponses concrètes? Exactement. Alors, ça porte sur plusieurs aspects. Ça porte d'abord sur la construction du bâtiment en elle-même, puisqu'on travaille sur des techniques bas carbone. On utilise beaucoup de bois, matériaux biosourcés, maintenant du béton bas carbone et des enrobés aussi bas carbone sur nos bâtiments. On travaille aussi sur toute la partie énergie avec de l'éclairage très basse consommation, avec des LED, et de la pompe à chaleur maintenant qui est en train de devenir le nouveau standard. Donc on a enlevé tout ce qui est énergie fossile de nos bâtiments. On met des panneaux photovoltaïques sur le toit. Un de nos derniers bâtiments vient d'être livré et installé. On a 3,5 MW de puissance installée sur la toiture. Joli. Donc ça commence à faire des puissances importantes. Et on fait ça sur tous nos projets maintenant. Le respect de la biodiversité, c'est une contrainte de plus, ça aussi? Oui, et puis ça permet aussi, comme on vient s'installer sur des sites qui ont souvent longtemps vécu, il y a des espaces verts autour. On les préserve, on les embellit. Et on en fait des vrais points d'attraction pour le site, puisque ça permet, de la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des espaces où on peut aller manger à midi, sous la verdure, etc. Donc ça apporte aussi du bien-être pour les salariés. Et juste pour terminer, vous êtes membre de l'Association des professionnels de l'immobilier logistique et industriel, l'AFILOG. C'était important pour vous d'appartenir à cette association? Je pense que c'est presque obligatoire pour nous. C'est vraiment la courroie de transmission entre notre secteur et l'ensemble du monde administratif en France. Ça nous permet, malgré la complexité actuelle et les différentes initiatives qui peuvent être prises, de contribuer à un débat apaisé avec les pouvoirs publics. Merci Salvi Kals, le directeur général de Panattoni France.